Je pensais jusqu'à présent qu'en termes d'offres de sites internet clés en main, il n'y avait rien pire que Wix. Eh bien, c'était sans compter WordPress.com. Alors oui, je sais, tu vas me dire, Cédric, t'es développeur WordPress et du coup, tu dégommes ce CMS, t'es pas un peu fêlé, non? Mais vous me faites un peu fêlé. Y a pas de fêlé, j'ai juste cru. Je ne renie absolument pas mon fonds de commerce. Bien au contraire, je vais le défendre et je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo. Bonjour, si tu ne me connais pas, si tu arrives totalement par hasard sur cette vidéo, ce qui serait étonnant, je me présente, je m'appelle Cédric et je suis ton expert en monétisation de sites, en WordPress et en SEO depuis 2010. Et ouais, ça date. Alors, je t'invite avant de lancer le jingle et puis de te montrer tout ça, tout de suite là, tu le fais tout de suite, à liker cette vidéo et puis à t'abonner aussi si ce n'est pas déjà fait et clique-y sur la cloche au moment de t'abonner. Et oui, c'est le meilleur moyen d'être au courant des prochaines publications. Donc maintenant, je lance le jingle, c'est parti. Cette vidéo, je la fais avant tout pour les débutants à qui on dit « Ah, tu veux un site internet, va sur WordPress, ils sont les meilleurs ». Et ce qui est vrai, et là tout bonnement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont taper dans leur barre d'adresse wordpress.com parce qu'ils veulent un site WordPress. Parce que le .com, c'est l'extension qui est la plus utilisée. Intuitivement, on ne met pas un .net, on ne met pas un .org, on ne met pas un .info, on va mettre un .com. Et là, ils vont tomber, ces gens-là, sur l'offre tout compris pour avoir un hébergement et un site WordPress. Ils cliquent et souscrivent à cette offre. Et là, c'est le drame. Et je vais t'expliquer tout ça, pourquoi, dans cette vidéo. C'est de là où tout part en fait. Et là, sur ce point-là, je ne compte plus le nombre de fois où je suis tombé sur des posts dans des forums ou des groupes Facebook où les gens faisaient la confusion. Et cette confusion repose simplement entre le nom de domaine wordpress.org et wordpress.com. Wordpress.org regroupe à lui tout seul toutes les ressources nécessaires pour construire ton site internet. Alors ce site internet, il comprend WordPress lui-même, c'est-à-dire la structure, au moins un thème, et c'est-à-dire qu'il va gérer l'apparence, l'imbrication de ton contenu. Et puis aussi les plugins, bien évidemment. Et toutes ces sources sont en téléchargement libre. Alors, bien souvent, maintenant, tu as une partie gratuite et des options avancées, que ce soit au niveau de plugins ou peut-être aussi de thèmes, mais c'est moins le cas. C'est plus au niveau des plugins où tu as des options avancées qui, elles, sont payantes. En revanche, ce que WordPress.org ne fournit pas, c'est l'hébergement de ton site. Pour ça, tu dois te débrouiller tout seul, mais ce ne sont pas les fournisseurs qui manquent. Par exemple, AutoSwitch, Gandhi, OVH, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Yonos, qui ne sont que quelques exemples parmi la multitude d'offres que tu vas pouvoir trouver, ne serait-ce qu'au niveau francophone. Mais alors, si tu pars à l'international, là, tu vas en trouver des tonnes et des tonnes. Malgré tout, quand tu prends un hébergeur indépendant, eh bien, tu as une marge de manœuvre beaucoup plus grande que quand tu es sur wordpress.com. Car celui-ci en soi ne fournit aucune ressource, uniquement l'hébergement de sites WordPress. Ceci dit, ceux-ci sont déjà prémontés et ont déjà une batterie de plugins installée. Le problème majeur, c'est que WordPress.com joue sur ce flou et attire vers lui des gens qui sont totalement néophytes, qui croient que pour avoir un site WordPress, il faut aller chez eux, wordpress.com, ou tout du moins, ils croient que sur wordpress.com, ils leur font croire que ça va être meilleur. Or, te faire héberger sur wordpress.com t'expose à de nombreux problèmes dont je vais te parler par la suite dans cette vidéo. Et surtout, il est de très mauvaise qualité. Alors, comme tu peux voir, les prix commencent à 4 € par mois, mais à ce tarif-là, tu as un petit blog aux capacités limitées. Par exemple, tu ne peux pas avoir de boutique en ligne. Et tu vois, si tu veux un e-commerce, un site e-commerce, on arrive à 45 € par mois, soit environ 540 € par an.
Et ça, c'est juste hors de prix. Il faut savoir que par exemple sur OVH, pour 42 € par an, je dis bien par an, tu peux avoir un site internet WordPress qui tourne et qui peut abriter une boutique en ligne, donc e-commerce avec toutes les options qu'il faut, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Alors maintenant, si tu veux vraiment un hébergement premium exclusivement spécialisé sur WordPress, eh bien je te conseille d'aller chez wpengine.com. Ils ont une équipe de techniciens donc spécialisés WordPress. Ils connaissent leur affaire, ils sont très réactifs, donc t'attends pas 3 plombes avant qu'ils te répondent, hein, je peux t'assurer. Et ils font le travail, même si tu as un problème technique, ils vont le faire à ta place. Si tu as ta base de données qui plante ton site, qui plante, tu as un plugin, un conflit de plugins, etc. Ils vont le faire, ils vont te le réparer. Tout ce qu'ils ne peuvent pas faire, par exemple, c'est de créer une page, t'écrire un article, t'installer un plugin ou je ne sais quoi d'autre, faire évoluer ton site. Ça, ils ne le font pas. Mais par contre, en termes de maintenance et de réparation, alors en plus de ça, avec leur nouvelle offre qui est faite depuis quelques années, eh bien tu as accès à la gamme de thèmes premium de StudioPress, c'est-à-dire ce sont les thèmes Genesis, des thèmes qui sont fortement SEO friendly, c'est-à-dire qu'ils se référencent très très bien. Donc tu auras un accès complet et gratuit par rapport à ces thèmes si tu souscris à WP Engine. Ça coûte beaucoup moins cher que sur WordPress.com, environ 28 € par mois, donc tu devrais t'en tirer. Alors souvent ils font 1 ou 2 mois gratuits en fonction des offres, donc tu devrais t'en tirer pour moins de 300 € à l'année. Donc tu vois que tu fais des économies de quasiment 250 € à l'année. Et tu as toutes les options qui vont être offertes. Je t'ai laissé un lien d'affiliation disponible sous la vidéo. Alors si tu l'utilises ce lien, eh bien, alors premier cas de figure, tu n'as pas de site internet, alors je me charge de te l'installer, ce site internet. Alors WordPress avec la base WordPress, plus le thème que tu veux et puis quelques plugins, voilà. Alors sans effectuer des réglages avancés, entendons-nous bien, hein, c'est pas non plus la fête. Ou alors si tu as déjà un site internet, eh bien je me charge de le migrer depuis ton ancien hébergeur vers WP Engine, donc encore une fois 100% à mes frais. Pour cela, pour bénéficier de cette offre, eh bien, il te suffira de me contacter. Tu as un lien de formulaire de contact disponible donc juste en dessous de la vidéo. Il faut que tu déroules dans la description, c'est tout en bas, hein. Il y a une rubrique pour me contacter. Tu cliques dessus, tu as un formulaire et tu vas donc remplir tout ça, toutes les informations dont j'ai besoin. Et puis ensuite, voilà, on se calera, on fera un échange par email et puis je t'installerai ou je te migrerai ton site. J'ai eu encore le cas d'un client récemment qui avait un site internet hébergé sur WordPress.com et qui avait une quinzaine de plugins qui lui avaient été installés et activés sans qu'il ait eu à demander à faire quoi que ce soit. Alors tu pourrais me dire en fait, bah ça c'est cool Cédric parce que j'ai des plugins professionnels prêts à l'emploi. Sauf qu'on t'a pas demandé ton avis et que tu as 90% de chances que ces plugins ne te soient d'aucune utilité. Et puis installer trop de plugins va réduire considérablement la vitesse de chargement de ton site internet. Alors moi je suis développeur spécialisé sur WordPress depuis 2010 et par expérience je te dis qu'au-delà de 25 plugins dans ton admin, eh bien ton site va être fortement ralenti, donc il faut absolument être en dessous de cette barre d'une manière générale. Et forcément, tu vas vouloir installer des plugins à toi, les plugins que tu souhaites. Et en bon débutant, tu vas te dire, ah non, les plugins que m'a installé WordPress.com, ces plugins-là, ils sont trop importants. Donc j'espère que, bah voilà, si je les désactive, j'ai peur de foutre le site par terre. Donc je vais les laisser réactiver comme ça et je vais les laisser fonctionner même si je m'en sers pas. Et c'est comme ça que tu peux te retrouver facilement avec plus d'une quarantaine de plugins installés sur ton site. Et là, bah, ça va être juste la catastrophe.
Ce plugin est un genre de boîte à outils qui te permet tour à tour de sécuriser ton site contre les virus ou contre les spams, d'ajouter des boutons de partage, de mettre un bouton de paiement sur PayPal, etc. Enfin, il y a une multitude de choses qu'il peut faire. C'est toi qui décides des options que tu veux activer. Sauf que tu n'as pas le choix avec WordPress.com qui te l'installe d'office. Et le pire, c'est que tu ne peux pas le désinstaller. Il n'y a pas l'option, il n'y a pas le lien comme pour d'autres plugins où tu vas avoir le lien pour désactiver et pour supprimer. Eh bien, là, avec WordPress.com, tu ne peux pas faire ça avec le Jetpack. Tu veux aller, par exemple, si tu vas sur un autre hébergeur comme sur OVH ou WP Engine, bah là, tu l'auras cette option. Si tu as le Jetpack, il n'y a pas de problème, tu pourras le désinstaller quand tu veux. Mais là, sur WordPress.com, c'est nada, c'est nos copains, c'est nous qui l'avons fait. Donc, on te le refourgue d'office et tu n'as pas le choix. Si pour n'importe quelle raison technique, par exemple, tu as un conflit de plugin, tu veux, tu ne veux plus le Jetpack ou tout simplement tu ne veux plus avoir ce plugin, tu ne l'aimes pas ou voilà, tu n'en as aucune utilité, eh bien t'en séparer est impossible chez WordPress.com. Pour te connecter à un site WordPress, logiquement, tu vas sur l'URL suivante, c'est l'adresse de ton site, donc monsite.com/wp-admin ou alors wp-login, voilà, et tu peux te connecter comme ça. C'est à partir de là que tu peux gérer le contenu de ton site. Avec WordPress.com, tu oublies ce truc-là qui fonctionne parfaitement. Il t'impose un formulaire d'identification qui t'oblige à te connecter chez eux, donc sur wordpress.com. Et de là, tu accèdes à ton back-office. Tu vas me dire, c'est quoi le problème, Cédric, par rapport à ça? Après tout, ça ne change rien. Effectivement, pour toi, ça va peut-être rien changer. Si tu as des collaborateurs, bah, ça va peut-être changer un petit peu parce que s'ils ne sont pas sur wordpress.com, il va falloir qu'ils se connectent avec tes propres identifiants. Tu ne peux pas créer un nouvel utilisateur, par exemple. Et puis, il y a beaucoup de supports aussi qui ne voudront pas se connecter avec tes accès sur wordpress.com. Eux, ils voudront l'accès direct, notamment Elementor. Elementor, c'est un plugin très répandu chez les utilisateurs de WordPress et je peux te dire pour avoir testé que eux, je peux t'attester que eux ne veulent pas les identifiants wordpress.com, ils veulent les accès directs. Et là, ça se complique parce que tu vas devoir désactiver l'identification wordpress.com et puis voir si les nouveaux identifiants que tu as, enfin les identifiants que tu avais à l'origine, peut-être fonctionne ou pas, enfin bref, réinitialiser le mot de passe, est-ce que ça atterrit sur la bonne adresse email, etc., etc. Enfin bref, ça risque d'être un bazar pas possible. Au final, tu peux perdre plusieurs jours pour une simple histoire d'identifiant et de mot de passe parce que la personne ne pourra pas se connecter avec le mode classique et pendant ce temps-là, pendant plusieurs jours, encore une fois, ton site est en rade. Tu veux fuir WordPress.com comme je te comprends. Et tout naturellement, tu vas vouloir migrer ton site vers un autre hébergeur. Normalement, cette procédure prend environ une semaine, environ 10 jours au total pour pouvoir effectuer cette migration. Avec WordPress.com, compte un mois minimum pour effectuer ce transfert. Je crois qu'il y a quelques années, j'ai eu un client, je crois que ça lui a mis jusqu'à 2 mois pour effectuer le transfert. Oui, parce que quand tu entames une procédure de transfert, l'hébergeur d'origine, l'hébergeur source, doit accepter cette procédure de transfert. Or, comme tu l'auras compris, WordPress.com ralentit considérablement ce processus de migration. Sans compter que pour trouver les informations nécessaires à ce transfert, notamment le code d'authentification, eh bien, tu as intérêt à avoir les nerfs solides, à être armé de patience parce qu'il faut, je t'assure, se lever très tôt pour trouver les informations qui sont totalement planquées. Bref, et pour conclure,
jure, c'est une véritable galère que d'être sur WordPress.com. C'est bien gratuit si tu veux te faire la main. Moi, j'ai utilisé il y a quelques années pour des blogs personnels, pour me faire la main à mes débuts. Mais après, dès l'instant que tu veux passer en pro ou en semi-pro avec nom de domaine et tout le tout team, WordPress.com va devenir une véritable prison. Après, tu fais ce que tu veux. Tu peux pas dire que je t'aurais pas prévenu dans cette vidéo. Voilà, alors cette vidéo est maintenant terminée. Si tu ne l'as pas fait au début, je t'invite maintenant à liker cette vidéo, à la partager, à la commenter si tu n'es pas d'accord avec moi, hein, si tu as un retour positif par rapport à ça, si toi tu es heureux chez WordPress.com ou alors si tu as vécu une expérience douloureuse chez eux, fais-le moi savoir. C'est bien aussi de ne pas être d'accord, de partager ses opinions par rapport à ça. Et si ce n'est pas encore fait, ce qui serait étonnant, abonne-toi à ma chaîne, oui, et clique-y sur la cloche au moment de t'abonner. Oui, c'est le meilleur moyen d'être au courant des prochaines vidéos qui paraissent tout aussi intéressantes que celle-ci. Alors, tu veux un vrai hébergeur top de chez top. Alors, je te conseille d'aller chez WP Engine. Ils sont beaucoup moins chers que sur WordPress.com et beaucoup moins chiants, je peux te l'assurer, ils connaissent leur boulot. Je t'ai laissé un lien d'affiliation juste en dessous de cette vidéo. N'hésite pas à me poser des questions, à me contacter pour me poser des questions par rapport à cet hébergeur. Je me ferai un plaisir de te dire tout le bien que j'en pense. Et donc, si tu souscris par cet hébergeur via le lien d'affiliation, eh bien, si tu as déjà un site internet de créer, j'assure sa migration donc chez eux et je peux t'assurer que tu vas être vraiment tranquille. Donc, j'assure la migration, bien évidemment, totalement à mes frais. C'est gratuit, c'est cadeau par rapport à ça. Si encore une fois, tu utilises le lien d'affiliation. Alors maintenant, c'est l'heure de se quitter. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, porte-toi bien. À très bientôt. Ciao. Alors, bien évidemment, on va se donner rendez-vous face à mon écran. Je vais te filmer mon écran. Je vais te montrer à quoi ça ressemble. Je vais te faire une petite démo et puis après, je te reparle après face caméra. À tout de suite.